Sagittaire pour 2023, c'est à vous. Alors, Sagittaire, je vais piocher vos cartes. Attendez, j'ai même pas rangé celle d'avant. Distraction, ça arrive. Vous attendrez bien ce temps-là. Ce sera ce temps-là perdu pour votre horoscope. Tant pis pour vous. C'est que ça devait être comme ça. Moi, je ne force rien. C'est vous qui l'avez décidé. Voilà. Ouais. Alors, but de l'année pour 2023, Sagittaire. Si vous n'avez pas tout entendu, allez voir la vidéo d'introduction. Voilà. Parce que moi, je n'aime pas répéter tout le temps la même chose. Il faut écouter, voilà. Si vous voulez un horoscope spécialisé, vous pouvez même payer. Vous n'aurez rien de plus, mais vous aurez payé. Voilà. Alors, but de l'année. But de l'année, Sagittaire. Oups là. Bon, il y en a trop, je ne peux pas prendre autant. Attention, je veux une carte. Bon, là, elle voulait absolument venir, il y en aura deux. Ça fait deux buts. Votre premier but de l'année, c'est celui-ci. On voit quelque chose? Attendez, on voit les deux là. Voilà. Et l'autre but de l'année, c'est celui-ci. Alors, donc le but de l'année, c'est verdict de Terashi. C'est un éphémère. Et le petit texte, c'était comme si le ciel avait ouvert l'œil et avait été déçu par ce qu'il voyait. Ouh. Voilà, c'est une attaque. Bon. Donc, c'est comme si le ciel. Donc, votre but, c'est de ne pas être déçu, tout simplement. Voilà. Le Sagittaire, c'est de ne pas être déçu. C'est pour détruire la créature attaquante. Ah, voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le ciel qui s'ouvre. Une créature qui vous attaque, qui n'est pas trop forte, on va dire, vous pouvez la détruire. Voilà. Donc, votre but de l'année, c'est de détruire ce qui vous attaque. C'est très bien. Avec un rayon laser, on dirait un rayon solaire plutôt, pouf. Ça sort de là et voilà. Ça, c'est le verdict de Terashi, donc. Ou Terashi, je sais pas comment on dit, j'ai pas l'accent. Bon. Donc, ça, c'est un de vos buts de l'année. C'est donc de détruire tout ce qui vous attaque. Vous êtes en mode Rambo. Voilà. Et puis, deuxième, de nouveau, c'est protection là. Hein. Le deuxième but, donc, c'est front de bouclier. Hein. Donc, on a vu, voilà, c'est ça. Et donc, il est marqué sans le magicien, nous serions tous morts. Mais bien sûr, c'est aussi lui qui avait commencé. Très bien. Un vétéran au néant, c'est ça, un vétéran, quoi. Donc là, on voit que c'est pour créer la protection de nouveau. Face aux attaques, vous avez de la protection. Donc, le but, c'est vraiment vous protéger. Le but de votre année, c'est de vous protéger grâce à un magicien. Il y aura de la magie. Vous allez faire une magie. Vous voyez? C'est grâce au magicien, mais bien sûr, c'est aussi lui qui avait commencé. Donc, il y a un magicien qui va commencer par foutre le bordel, mais qui va en même temps vous protéger. Et donc, vous, votre but de l'année, c'est d'être en même temps magicien et en même temps de vous protéger. Et ceux qui vous attaquent, vous vous en protégez et vous contre-attaquez. Voilà, donc ça va être une année où vous faites de la magie, vous voulez faire de la magie, attaquer et vous protéger. Voilà, ça, c'est très bien. But de l'année, c'est bon. Alors, travail, comment sera votre travail cette année-ci? Ça, c'est la question. But de l'année, oui, j'aurais pu décrire plus. On peut voir qu'ils sont en plein champ de bataille, tout simplement, mais qu'ils voilà, ils se défendent. Il n'y a rien de plus à dire. Moi, je veux voir votre but pas votre but d'année, votre travail. Là, vous avez déjà deux buts dans l'année qui sont à peu près les mêmes, finalement. C'est vous protéger et contre-attaquer. Alors, but de l'année. Non, pardon. Travail. La moitié du paquet voulait venir, ça faisait beaucoup. Alors, comment sera votre travail, Sagittaire? Sagittaire, travail. Hop là. C'est trop. Je vais prendre juste la première. Il y a beaucoup de cartes qui sont venues, j'ai juste analysé la première, et les autres, je vais les montrer si ça vous dit quelque chose, mais voilà. Donc là, deux de pique. Travail, ça va faire, vous aurez deux travaux différents. Mais il y aura tout ça. Même un travail qui vous prendra un petit peu le temps. C'est le travail du 6 de cœur. C'est le travail que vous aimeriez le mieux avec celui de la dame. Oh, dame de cœur, oui. Donc là, deux de pique, on peut voir simplement, pique c'est quoi? C'est ça pénètre mieux dans l'atmosphère, foup, comme une pointe d'avion, ça décolle. Donc là, c'est deux sortes de travail, ça va vous faire décoller, très bien. Et puis ensuite, hop là, ça tombe. 8 de carreau, bah oui, 8 de carreau, ça veut dire que le 8 déjà c'est le poisson, 8 ça veut dire poisson en hébreu. Et carreau en fait c'est pas vraiment des carreaux, c'est du ninjitsu, je sais pas quoi, vous voyez des petites choses qu'on envoie comme ça. Donc vous allez avoir un travail, vous allez envoyer cher. 6 de cœur, donc c'est celui qui vous tourne un peu le dos. C'est un travail qui se fera assise. Alors 6, pourquoi assise? Assise, ça veut dire assis.
retirez le S parce que, voilà, donc ça fait assis. Donc un travail assis que vous allez beaucoup aimer. Un travail fatigant mais avec beaucoup de chance. Un travail, waouh, pyramide et encore. Là, ça fait vraiment un travail voyage, simplement. Alors, A comme alphabet, vous voyez, A comme anaconda, A comme abracadabra. Donc là, beaucoup de chance pour un travail qui sera dans un musée, à mon avis. Là, on voit que ce travail-là, enfin, cette façon de travailler, il y aura un petit peu de la perte de sang. Bon, ça arrive, hein. Mais, regardez ça, des belles roses. Qui dit belles roses dit fleuriste. Et puis là, des autres fleurs, et ça, c'est aussi une dame. Ah oui, ça, c'est V pour dame. Parce que c'est du néerlandais, c'est vrouw, mevrouw. Et là, donc, c'est dame de cœur, voilà. Donc, il y aura surtout 2 travaux qui vont vous faire décoller. Et vous aurez une série de travaux, voilà. À quel moment, vous voulez savoir à quel moment sera le meilleur travail? Attention, quel sera le travail à quel mois? Quel mois de l'année vous aurez un travail épanouissant? Parce que là, on voit qu'il y a du changement, ou en tout cas, il y a de la foule, il y aura du monde au travail. Non, ça ne veut pas. On va regarder, hein. On regarde. Et voilà. Ce sera au mois de... on revient sur le 2, donc en février. Le mois de février sera, donc ce mois-ci, sera le meilleur mois de travail avec beaucoup d'amour. Le mois, celui qui vous marquera le plus. Voilà. Donc ça, c'est le travail. Hop, ça c'est parti. Voilà. Je vais remettre là. Ensuite, travail, c'est fait. On va faire argent. Est-ce que vous serez riche ou pauvre ou je ne sais pas. Cette année-ci, attention. On prend, attention. Paf, 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 paf. Hop là. Ouh, il y a beaucoup qui sont venus, mais non, ça va pas. Je ne peux pas prendre à chaque fois tout. On continue de mélanger, ça va revenir. Ça veut pas, hein? Ça veut pas, ça veut pas. Alors attention, travail sagittaire. Argent, parce que j'y travaille, c'est argent. C'est pour ça que ça veut pas venir, j'y travaille au lieu d'argent. Ah ben voilà, là, argent, ça vient tout de suite. Bon, j'en ai 3, mais 3 c'est acceptable. On peut voir déjà qu'il y aura un 9. Alors 9, ça veut dire faire peau neuve. C'est blanc comme neuf, voilà. Donc là, ça va faire, question argent, il va y avoir de la nouveauté. De nouvel argent. On peut voir qu'il y a, encore une fois, ce petit tout en camon et encore. J'ai l'impression de les avoir sans arrêt ceux-là. Donc là, question argent, c'est une richesse, mais c'est la richesse de tout simplement. Alors, il y a côté chance. Chance plus ça, moi je vois gagner au loto. Vous allez gagner au loto cette année-ci. Et vous allez gagner au loto comme un bébé. Bébé, c'est comme un bébé. Voilà. Donc vous allez gagner au loto. Déjà ça, pas besoin de travailler. Vous voyez, on parlait de travail, mais pas besoin. Vous allez gagner au loto. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, c'est clair comme. C'est clair, tout simplement. Et ici, on voit aussi, question argent, donc, le bébé, le valet. Alors, on peut voir qu'il a les mains dans les poches. Très clairement, on voit qu'il est coupé en deux, vous voyez? Il a une double personnalité qui sont exactement les mêmes. Donc, c'est comme les pièces, en fait. Il y a pile et face, mais quand on regarde le côté pile ou le côté face, la pièce vaut la même chose. Donc là, vous serez riche comme un valet. Alors, les valets, c'est très riche, il faut savoir. Quand ils gagnent le loto, les valets, c'est riche. Sinon, c'est pauvre. Voilà. Donc, voilà. À quel moment vous gagnerez le loto? Vous voulez savoir? On va voir. Hop, on prend la première carte qui vient. 4. Mois d'avril. Au mois d'avril, vous gagnez le loto et vous êtes riche. Enfin, riche. On peut gagner 2 euros au loto. Ça, c'est... Le loto, c'est la loterie, comme on dit. Donc voilà, argent, c'est bon. Amour, amitié. Comment sera votre année au niveau amour et amitié? Pouf, pouf, pouf. Je me redresse pour ça. Hop, attention. Donc, si vous êtes déjà en couple, voilà. Ah ben voilà, celle-là est tombée dessus. J'ai l'impression d'avoir sans arrêt celle-là, à croire que c'est un jeu avec que des 10 de cœur. Voilà, 10 de cœur. Donc, amour, amitié, du cœur, c'est amour déjà, beaucoup d'amour, beaucoup. Il n'y a pas de question à se poser, beaucoup d'amour. Donc, si vous étiez en couple, ça va être magnifique. Si vous n'êtes pas encore, ça va être magnifique. Et si vous n'êtes plus, ça sera encore magnifique quand même. Vous pouvez vous aimer vous-même. Peut-être que vous allez apprendre à vous aimer vous-même et que vous serez en couple avec vous-même. Ça s'appelle de la monosexualité, ça. Ça veut dire que vous aimez vous, tout simplement, voilà. Attention au miroir, si vous avez trop de miroirs, vous allez baver sur tous vos miroirs, voilà. Donc ça, voilà, beaucoup d'amour, amour, amitié. Je pourrais piocher nos cartes, mais un 10 de cœur. Alors 10 aussi, c'est la roue de la fortune, 10. Pourquoi? Parce que la roue de la fortune, il y a 10 arrêts. 10 arrêts de fortune, donc c'est beau.
Alors 10 aussi, on pourrait penser aux 10 clochers de Londres. Il y a 10 clochers en tout à Londres, pas plus, pas moins. Et pourquoi? Parce que les clochers, c'est les clochers de l'amour, simplement, les cloches de Pâques. D'ailleurs, je pense que ce sera durant le moment de Pâques que ça va se passer de la plus belle des manières possibles. Voilà, donc 10 de cœur, ça c'est très bien. Pouf, amour, amitié, c'est fait. 3 humeurs, qu'est-ce qu'on vaut 3 humeurs de l'année? Alors, première humeur de l'année, Sagittaire. Alors, pouf, 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 pouf. Non, pas trop. Je vais pas avoir la moitié du paquet qui vient. Hein. Je vais choisir pour vous, hein, s'il ne veut pas venir. Hop, celle-là, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, c'est Corne-roc à crête. C'est une bête. Ok, vous serez les 4 premiers mois de l'année d'une humeur de bestiale, comme une bête. Hein. Corne-croc à bête, à crête. Non, corne-croc à crête, oui. Vous aurez une crête, vous aurez un peu punk, vous voyez? Alors, la description, c'est les corne-crocs ont une grande variété d'émotions. La rage, la fureur, la colère. Ok, donc peut-être que question humeur, ce sera un peu rage, colère, voilà, vous aurez quelque chose en vous qui bouillonne, vous voyez, ça va bouillonner. Et on peut voir que là, d'ailleurs, vous allez écraser sur votre passage un peu des petits gobelins. Voilà. Mais donc voilà, vous serez d'une humeur de corne-croc à crête, un peu bestiale, un peu, voilà, rage, fureur, colère. Ou alors vous allez devoir apprendre à faire face à ces humeurs-là, voilà. Vous serez de ces humeurs-là et d'une humeur, en fait, à vouloir combattre. Cette rage, cette fureur, tout ça. Voilà. Première humeur de l'année, c'est donc celle-ci. Deuxième humeur de l'année, les 4 prochains mois, donc jusqu'au mois d'août. Attention, attention. Si ça vient pas, je pioche, hein, je vous préviens. Hein. De toute façon, ça vient en main. Ma main est guidée par les étoiles. C'est la main de Dieu. Enfin, c'est ma main, quoi. Voilà, celle-ci. Oh, c'est mignon tout plein, ça. On dirait, c'est beau, on dirait un jardinier. Alors, c'est le rôdeur de Méphidros. Méphidros, c'est un endroit, et le rôdeur, ben, c'est un rôdeur qui rôde. C'est un zombie. Une humeur de zombie, mais les zombies, justement, c'est ça qui est beau. C'est que ça va au-delà de la mort. Attention. Je ne pensais pas trouver un lieu aussi noir sur un monde éclairé par 4 soleils. C'est mignon tout plein. Donc, en gros, vous serez d'une humeur à éclairer comme 4 soleils. Voilà. Alors, il y aura toujours des coins noirs, ben, évidemment. Il y a toujours bien un endroit où il y a de l'ombre. Mais donc, vous serez d'une humeur à faire face à la noirceur, à être comme 4 soleils qui éclairent l'ombre qu'il y a. Et toute cette noirceur va être éclairée et pouf, ça va faire beau. Donc là, oui, le côté zombie, ben, c'est pour faire sortir le zombie de l'ombre. Voilà. Vous voyez? C'est beau. Mais donc, non, c'est positif, c'est une humeur comme 4 soleils. En fait, vous allez éclairer avec 4 soleils l'ombre qui est en vous. C'est très beau. C'est très beau. Donc c'est pour, en fait, oui, ça apporte la lumière. Ouais. Dernière humeur de l'année. Fin d'année, attention. Là, celle-ci. Pour les Sagittaires, c'est donc ça. Ça a l'air tout mignon aussi, ça. C'est force des cèdres. Alors, cèdre, je ne sais pas ce qu'est un cèdre. Vous irez voir sur Google. Cèdre, c'est C, accent comme ça, là, D-R-E-S. Je remonte, comme ça, vous irez voir. Hein. Google est votre ami. Oui, moi, je dis le futur, je ne dis pas les définitions. Excusez-moi. Excusez-moi du peu. Moi, je parle aux étoiles. Voilà. Je côtoie les étoiles. Oui. C'est plutôt elle qui me côtoie. Bon. Attention. Le petit texte. À peine la bête s'était-elle effondrée sous les coups de l'épée de Takeno, Takeno c'est le nom d'une personne, c'est un japonais sans doute, que la terre trembla. La créature se dressa à nouveau pour l'affronter. Alors là, vous serez d'une humeur où tomber 7 fois, se relever 8 fois. Voilà. Vous allez vouloir vous effondrer à la fin de l'année et en fait, vous allez renaître de vos cendres, comme le phénix. Ça va être vraiment, vous voyez, c'est tout ce qui sera cassé va renaître. Ça va être beau. Ah oui, c'était à la bataille du fleuve Akagi. Alors Akagi, je me demande si c'est pas un cheveu quelque chose. Enfin, c'est le récit d'un survivant. Donc voilà, vous allez être comme quelque chose qui va renaître. Voilà. Vous voyez, on aura éclairé le sombre et puis là vous allez renaître, vraiment renaître, mais plus puissant qu'avant, même. Plus puissante qu'avant. Ça va être très beau, très beau. Et c'est vert, donc une humeur à renaître, une humeur à avoir plus d'énergie qu'avant. Donc la fin d'année, très belle fin d'année. Un petit peu de difficulté là, les 4 mois au milieu, mais sinon ça va. Alors voyage, quel sera votre voyage cette année-ci? Voyage. Alors quelle couleur? Orange. Orange.
on prend orange, pardon, voilà. Et 1. Alors, quel est le pays le moins peuplé d'Amérique centrale? Le Salvador, le Honduras ou le Belize? Donc, vous irez dans un de ces pays-là et vous irez dans le Belize, qui a environ 300 000 habitants, sur un territoire plus petit que la Sardaigne, soit une densité très faible de 12 habitants au kilomètre carré. Oui, vous allez aller visiter donc ces pays d'Amérique du Sud, c'est très beau, ou alors manger leur cuisine, hein, en tout cas dans cette ambiance-là, donc du Belize. Vous irez voir où c'est exactement, j'avoue, voilà, je manque de connaissances cartographiques. Donc voilà, c'est le Belize, votre voyage de l'année. Vous irez quand? Vous voulez savoir à quel mois vous irez? Très bien. On prend une carte au hasard, pas besoin de mélanger, c'est déjà mélangé. 10e mois de l'année, donc en octobre, vous irez au Belize, ou en tout cas faire quelque chose qui a un rapport avec le Belize. Ça, c'est très beau. Ensuite, spiritualité. Spiritualité, tatatam. Quelle sera votre spiritualité? Alors, pouf. Alors moi, je ne décide de rien, c'est vous qui décidez. Hein. Envoyez-moi le message, je vous le dis tout de suite. Top là. Bon. On ne peut pas choisir 10 spiritualités. On a une carte pour la spiritualité. Celle-ci. 5. Alors 5, c'est très beau. 5. En plus, c'est 2 trèfles. Alors 5, c'est 5 doigts de la main, trèfle. Donc là, ça va être une spiritualité très terre à terre. Pour comprendre le monde qui vous entoure, vous n'allez non pas lire des écrits, vous allez vous regarder vous. Vous allez vous inspirer de vous-même pour votre spiritualité. Vous allez regarder, oh tiens, ma main, j'ai 5 doigts. Et vous allez commencer par cela. Donc le chiffre 5 sera magique. Magique, pourquoi? Parce que les 5 sens, les 5 points cardinaux, les 5 planètes qui entourent la planète Terre, les 5 recettes de cuisine de Pythagore, parce que oui, Pythagore est connu pour tout ce côté mathématique et scientifique, mais avant ça, il faut savoir que c'était un écrivain qui écrivait des recettes de cuisine pour le livre, un genre de guide du routard, mais de son époque. Donc voilà, 5, c'est un chiffre magique. D'ailleurs, Pythagore est né en l'an 5, il faut le savoir. 5, ça représente tout. Tout. Alors pourquoi 5? 5 aussi, c'est le plus grand chiffre qui puisse exister par rapport à 10. Je m'explique. Si vous avez 6, c'est 5 plus 1 plus une main. Donc une main de 1, c'est pas grand chose. 7, c'est pareil. 8, 9, c'est pareil. 10, c'est beaucoup, mais il y a 0 dedans. C'est pas beaucoup. 5, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc voilà, vous aurez une spiritualité inspirée de vous-même. Et vous créerez votre propre spiritualité. Et en même temps, il faut savoir 5, c'est le nombre de personnalités que vous aurez cette année-ci. Ce serait une année très spirituelle. Spirituel, tout ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est votre spiritualité. Et on termine par notre très cher Dany Larry. Dany Larry que j'apprécie fortement. Alors, pourquoi je pioche chez lui? Tout simplement parce que je ne vois personne d'autre qui fait de la voyance à travers ses cartes. Parce que, en fait, les autres personnes n'ont pas les capacités, je vais dire charlatanesques, non, mais les capacités psychiques de communiquer avec ces cartes. Moi, je les ai. J'ai fait un stage de 6 mois pour ça. C'est pas n'importe quoi. Et donc voilà, Dany Larry, ce qu'il a à dire. Voilà. Donc, c'est 4 de cœur et c'est distorsion magique. Les ronds en arrière-plan du carré donnent l'impression que les côtés du carré sont distordus alors qu'ils sont en fait parfaitement rectilignes. Oui, si on regarde bien. Voilà, donc vous aurez l'impression que cette année elle sera un peu tordue, que c'est pas vraiment carré, et en fait c'est tout à fait carré. C'est parce qu'en même temps c'est carré et rond. C'est carré et rond, donc qui dit carré plus rond dit tordu, mais c'est droit. Donc ça va être une année carrée, voilà. Dany Larry, il vous dit que c'est une année carrée, qui va être carrée malgré que ça ait l'air tordu. Et ben voilà, magnifique, ça est 4 de cœur. Donc 4 ça représente le carré. 4 c'est carré. Parce qu'il y a 4 coins au carré, il y a 4 côtés au carré. Carré. Et carré, il y a 4 lettres au mot carré. Et vous croyez tout ce que je dis. Et donc il y a du cœur. Et donc cœur, amour. C'est une année que vous allez aimer. Vous allez aimer cette année. Voilà. Parce qu'elle est carrée et en même temps tordue et en même temps ronde. Voilà. Et ben c'est tout. 19 minutes 22, c'est parfait. Au revoir. Bonne année à vous, Sagittaire.